Comment choisir son soda pup? Déjà, on a beaucoup de chance. Soda Pup est une marque qui fait plein de jouets avec plein de formes différentes. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ceux qui sont faits pour être tartinés et potentiellement mis au congélateur. Donc ce sont des jouets avec des creux qui vont être plus ou moins difficiles en fonction de ce que vous choisissez. Donc, ils vont tous au congélateur sans problème, au lave-vaisselle également. On peut les tartiner avec du kiri, du jus de viande, des mix que vous allez faire sur une base de crème fraîche, de yaourt. Vous avez l'embarras du choix sur ce que vous pouvez mettre dedans. Par contre, en fonction de votre chien, c'est important de bien cibler le soda pup le plus adapté. Il y en a des avec beaucoup de trous, des avec des trous très fins et des avec très très peu de trous. Ceux-là, par exemple, sont plutôt pour des chiens très mâchouilleurs qui n'ont pas forcément besoin que le jouet soit fourré, mais qui ont envie d'un jouet qui va tenir la route longtemps et qui va pouvoir mâchouiller pas mal. Parce que franchement, c'est du plastique très très dur. C'est du nylon. Et même si le chien va finir par le griffer, à force de le mâchouiller, ça dure vraiment vraiment longtemps. Ceux-ci sont les plus simples et j'ai envie de dire un peu évolutifs. La cacahuète est potentiellement le plus facile des soda pup. C'est un jouet assez peu profond avec des trous qui sont réguliers et assez larges. Il est très bien pour un débutant, pour démarrer. Bien sûr, extrêmement résistant. On voit bien que c'est assez épais. On en a pour un bon moment de tartinage et de plaisir. Par contre, si on cherche un petit peu plus de difficulté, on a, comme pour celui-ci, des trous qui vont être très larges au début et qui vont aller de plus en plus fins, qui vont vous permettre de compliquer la situation pour votre chien. L'étoile de mer présente un petit peu la même chose. Très facile au centre et puis de plus en plus compliqué sur les bords, sachant que l'étoile de mer, elle est quand même vachement plus épaisse que les autres. Donc en fonction de la mâchoire de votre chien, de sa force et de sa taille, vous allez choisir un jouet qui va être plus adapté. Si vous avez un énorme molosse, j'ai tendance plutôt à vous conseiller l'Apple Pie parce que c'est un jouet qui va être très profond, donc quand même assez dur à bousiller. Et on a des trous de remplissage qui sont les plus profonds. C'est celui qui va être le plus profond au niveau des congélations que vous allez pouvoir faire. Après, dans l'effet évolutif, on a le petit papillon qui est vraiment trop mignon et qui permet d'avoir des zones très larges et puis des zones très très fines et très difficiles à récupérer. Alors bien sûr, si votre chien galère, n'hésitez pas à faire tremper le jouet pour décoller tout ce qu'il a laissé. Et surtout, commencer facile, tartiner léger, peut-être même pas congelé, pour lui donner l'habitude et le savoir-faire qui est nécessaire pour pouvoir s'amuser. Et plus vous voulez que ça dure longtemps, et plus vous allez compliquer la situation. Ensuite, on a des jouets qui sont vraiment très très compliqués, comme la feuille d'érable que vous voyez sous mes yeux. Donc ce sont des stries qui sont extrêmement fines, donc assez galères à récupérer. C'est pas mal quand on a un chien qui peut pas trop manger ou qui est un petit peu en surpoids, à qui on n'a pas envie de donner trop de gourmandises. On va pouvoir vraiment le laisser s'amuser longtemps avec un jouet qui est bien épais et qui va bien tenir la route, mais qu'on va pouvoir fourrer en petite quantité. Un peu pareil pour la clé, on va avoir la partie cœur qui va être assez facile à récupérer pour bien motiver
Et par contre, la partie corps de la clé qui va lui être très profond et assez fin et bien galère à récupérer. Donc c'est toujours des jouets qui sont bien épais, hein. Franchement ça tient vraiment bien la route. Enfin, dernière catégorie, les soda pop aromatisés. Alors celui-ci, il est aromatisé avec du miel. A priori, c'est pas un goût miel, c'est vraiment du miel dedans. Qui permet d'assainir un peu les bactéries de la bouche. Alors évidemment, à tartiner, du coup, il est un petit peu moins drôle. Même si c'est faisable, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même plus compliqué que les autres. Par contre, du fait qu'il ait un goût propre, on a des chiens qui le mâchouillent avec grand plaisir, tout seul, sans spécialement avoir besoin de le tartiner. Là, vous avez la taille L sous les yeux, pour vous donner une idée. Il existe en médium et en small. Et pour l'avoir fait tester par un Malinois, 2 mois après, le jouet est encore là. Alors que du fait qu'il est un peu plus fin que les autres, on pourrait craindre qu'il va partir beaucoup plus vite et être détruit beaucoup plus facilement. Mais en fait, pas spécialement. Non, ça tient vraiment bien la route. Voilà, vous avez toutes les infos pour pouvoir bien choisir votre soda pop nylon et que votre chien ait des heures de plaisir, de mâchouillage rafraîchissant.